Le graphique que nous avons sous les yeux représente la capitalisation totale des altcoins et autant vous dire qu'on est dans une disposition juste magnifique. Il va y avoir de l'argent qui va rentrer sur les altcoins. Il y a de très belles performances à réaliser. Regardez-moi la structure ici. On vient de passer la zone fatidique. Ça risque d'accélérer. Donc clairement, restez avec moi jusqu'au bout de cette émission. Évidemment, on va voir ensemble qu'est-ce qui fait que les altcoins vont performer. On le voit aussi également ici par rapport à Ethereum face au Bitcoin. Mais également, je vais vous partager quelques altcoins que je sélectionne en ce moment minutieusement afin de réaliser de très grosses performances. Donc comme d'habitude, les amis, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous vous portez pour le mieux. Évidemment, je pense que c'est le cas puisque les altcoins performent, le marché crypto-monnaie est en train de se retourner. Mais surtout ici, je vais vous partager un nombre d'indicateurs, un nombre de graphiques, une analyse technique aujourd'hui sur le marché crypto-monnaie qui nous montre que nous sommes encore qu'au début de ce mouvement et que enfin nous allons pouvoir avoir un maximum de performance. Regardez ici, on est sur le Crypto Total 3. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, le Crypto Total 3, c'est le marché crypto-monnaie dans son intégralité. On exclut simplement le Bitcoin et Ethereum. On a ici un retour de nouveau d'un intérêt sur les altcoins. On a de nouveau des liquidités qui sont en train d'entrer. On est dans une disposition qui est clairement haussière. Regardez ici, vous voyez là le rectangle bleu qui était anciennement la plus grosse zone de résistance qui nous a fait barrage pendant longtemps. On vient de la regagner, donc c'est un très bon signal. On l'a cassé avec du volume, donc clairement les acheteurs, les liquidités sont en train de rentrer à nouveau du côté des acheteurs. Si on prend du recul ici sur le momentum, c'est exactement la même chose. On a regagné la zone de neutralité, on est clairement orienté vers les acheteurs. Donc oui, il y a de l'argent qui rentre sur les altcoins. On est dans cette disposition qui va potentiellement nous permettre d'aller accélérer. Ici, on a les 1000 milliards de capitalisation qui va être une zone un petit peu psychologique. Dès lors qu'on l'aura franchi, si on l'a franchi ici directement, ça risque d'être une accélération et potentiellement qu'on va enfin voir un retournement des altcoins, même un nouvel ATH sur la capitalisation des altcoins. Donc ça paraît peut-être compliqué, mais pourtant c'est extrêmement simple les amis. Je vais vous le montrer avec un autre graphique qui est Ethereum face au Bitcoin. Ethereum face au Bitcoin, vous le savez, on était en très grosse tendance baissière. Regardez-moi ça ici, on a eu un fort mouvement baissier. On est revenu chasser, comme vous le voyez, les liquidités ici précédentes, mais surtout on vient de confirmer une structure de retournement haussière. C'est un magnifique double bottom ici, vous le voyez à ce niveau-là. Tac, on a fait le double bottom. On est en train d'accélérer, on a du volume qui rentre et pareil du côté du momentum, on a un magnifique double bottom qui se met en place. On est clairement sur la poursuite ici. On a beaucoup de force acheteuse qui est en train de rentrer et ça, c'est un très bon signal parce que évidemment, pour l'idée, ce qu'on appelle une altcoin season, donc le moment où les altcoins surperforment le Bitcoin, eh bien, on a souvent la majeure partie du temps Ethereum qui commence à performer dans un premier temps et qui tire avec lui une majeure partie des altcoins. Et surtout la finance décentralisée. Je vous ai déjà partagé le curve toute cette année. Aujourd'hui, on a eu énormément de points d'entrée. Regardez-moi ça, énorme accélération. On est revenu chercher les 1 $. Je vous avais également partagé le 1 inch. Pareil, ici aux alentours des 18 centimes, on est revenu aux 38 centimes. Donc oui, on a ici même sur les graphiques des dispositions qu'on connaît bien, qui sont en train de se mettre en place et qui vont nous permettre de réaliser de très belles performances. Et ça tombe bien parce que je vous ai sélectionné un certain nombre d'actifs qui n'ont pas encore explosé mais qui sont dans ces mêmes dispositions. Et donc ce qu'on peut voir ensemble, ça va être ici le compound qui est en train de nous montrer de très gros signes. La première évidemment, c'est qu'on est venu marteler cette zone de support et qu'on a trouvé un fort rebond dessus. On a du volume acheteur qui est en train de rentrer, mais surtout regardez-moi ça, si on prend le momentum, donc ici le ratio long short, on est en train de regagner la zone de neutralité. Donc clairement les acheteurs sont en train d'accélérer le mouvement, mais surtout on revient ici, comme vous le voyez, de la zone presque d'essoufflement vendeuse. Donc on a ici beaucoup de force sur cet actif qui risque de rentrer à l'achat et donc clairement voir un compound aller casser cette fameuse zone de résistance des 66 $ et faire en sorte de valider son double bottom. Pour moi, le compound est en train de démarrer un bien plus
fort mouvement, surtout après cette énorme accumulation que nous avons eue. Donc là encore, un actif qui pour moi est en train de se préparer. Vous voyez que sur Coinbase, on avait déjà eu une grosse mèche tête chercheuse qui était ici revenue aux 80 $. Donc c'est déjà un signal d'une target potentielle qu'on pourrait venir chercher, ainsi que les tops précédents. Donc pour moi là, on est non loin en train d'essayer de chercher à aller chercher les 100 $ dans un premier temps. Clairement de très très belles opportunités. Je vais vous partager un autre actif qui actuellement est dans une très belle disposition. C'est le Link du Chainlink. Pour toutes les personnes qui n'avaient pas pu rentrer dans les 7 $ quand on en parlait en 2023 ou alors aux alentours des 10 $ également sur cette zone de support qu'on était revenu tester, eh bien on a une dernière opportunité ici, les 16 $ qui sont très intéressants puisque vous voyez le Link qui est en train de faire rentrer du gros volume acheteur et surtout en train de mettre en place, vous le voyez ici, un double bottom. Il n'est pas encore valide, on va aller chercher cette zone de résistance des 17 $, mais dès lors qu'on l'aura cassé, on risque clairement de voir le Chainlink accélérer et sans doute même aller chercher du coup la prochaine zone, c'est-à-dire la zone de rechargement vendeuse qui se trouve entre les 42 $ et les 34 $. Donc le Link qui est dans une très belle disposition, qui a vraiment bien calmé, on va dire, qui a réussi à faire une accumulation importante. Et pareil sur le ratio long short, vous voyez, on est clairement en train de confirmer cela. On a beaucoup de force acheteuse qui est rentrée et le double bottom ici sur le momentum qui est déjà validé. Donc clairement, encore une fois, ça augmente les probabilités de pouvoir venir casser cette zone de résistance des 17 $ et ensuite de pouvoir accélérer un maximum. Donc surveillez-le. Ici, il risque pour moi de partir d'ici peu. Même ici, un dernier survivant, le Theta. Le Theta, regardez, je vais vous le mettre en weekly, ça va être beaucoup plus simple, qui est venu ici, on avait vu déjà mettre des très gros mouvements en place à ce niveau-là avec du volume acheteur, vous le voyez. Donc clairement, tout ce qu'il fallait, on est revenu faire un dernier mouvement de capitulation, chasser les liquidités précédentes, mais on est en train d'essayer de mettre en place ce qu'on appelle un smiling setup. Le smiling setup, c'est quoi? Eh bien, en weekly, c'est tout simplement ici un M-top, comme vous le voyez à ce niveau-là, qui au final se transforme en double bottom. Donc là, ici, on a le premier bottom à ce niveau-là, le deuxième à ce niveau-là. Et donc ça, c'est clairement une figure qui permet de faire capituler un maximum d'investisseurs, mais surtout par la suite de pouvoir accélérer à la hausse. Donc pour moi, le Theta, lui aussi, est dans une très belle disposition. Surtout que le double bottom que nous sommes en train de vouloir valider pourrait nous ramener dans un premier temps au 0,382 du mouvement précédent, c'est-à-dire les 6,52 $. Donc plus que x6, là on aurait presque x7,5 à pouvoir chercher. Et par la suite, voir si on arrive à évidemment casser cette zone. Je pense que dans un premier temps, ça sera la zone qui pourra nous affaiblir. Donc à court terme, ici, ensuite, un petit retracement, etc. Et on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, première target pour moi, les 6,62 $, clairement, sur le Theta. Donc pareil, à surveiller un maximum. Encore une fois, comme d'habitude, on rentre en position de manière intelligente. On fait en sorte de se positionner sur plusieurs zones. Mais le ratio long short est en train de nous le montrer. On se dispose de nouveau du côté des acheteurs. Vous voyez, on a fait des bottoms de plus en plus haut. Et là, on est en train de croiser. Donc on va aller s'attaquer à la zone de neutralité, ce qui va pouvoir nous permettre de faire une accélération en weekly. Donc là, c'est juste magique ce qui se passe sur cet actif. Pour moi, on a ici sous les yeux une très très belle opportunité et un presque x7, x7,5 dans quelques mois maximum. Donc je surveille un maximum le Theta. Il risque d'accélérer. On l'avait déjà eu dans ce type de disposition là précédemment. On était venu faire un premier rebond, une petite anse et au final, boum, on a accéléré. Ici, on a fait pareil. On a eu un premier rebond, une petite anse et au final, on pourrait accélérer également. Donc clairement, c'est un actif que je surveille énormément pour ces prochains temps. Et ensuite, un petit peu plus risqué, attention, puisque la capitalisation de l'actif est plus basse, c'est le Engine. Le Engine, pareil, est en train de se mettre dans une belle disposition. Je vais vous montrer ça. Regardez, on a cassé la trendline ici qui nous maintenait à la baisse depuis pas mal de temps. Donc, on va bien surveiller tout ça. Ça pourrait faire un retour aux 13 centimes assez rapidement, puisqu'on devrait aller chasser ces liquidités. Mais surtout, d'un point de vue du ratio long short, regardez ici, le double bottom dans le momentum, c'est déjà validé. Il a déjà été confirmé et on est en train de mettre en place beaucoup de forces acheteuses. Donc, ça pourrait être clairement pour lui la possibilité de se mettre à accélérer, de faire rentrer du volume et comme je l'ai dit, de revenir déjà à minima aux alentours des 13 centimes de dollars. Clairement, les acheteurs se présentent à nouveau à un petit peu de volume.
qui rentre, donc c'est plutôt intéressant, surtout quand on voit le type de mouvement qu'on avait déjà pu mettre en place ici en avril 2025. Donc pour moi, le engine, il est en train d'essayer de vouloir confirmer ici un magnifique double bottom de reprise, et ce qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher des targets bien plus hautes. Donc là encore, attention sur cet actif-là. C'est un actif qui a une capitalisation un petit peu plus faible, d'accord? Donc on va rester prudent, évidemment, ne pas faire all-in. Encore une fois, je ne vous partage pas ces analyses et ces projets que j'accumule pour que vous fassiez all-in dedans. Je vous montre simplement les dispositions que vous devez surveiller. Tout se joue dans le momentum, c'est-à-dire la force dans le mouvement. Ici, la force est clairement de nouveau du côté des acheteurs. On voit qu'on a regagné la zone de neutralité et qu'on ne cesse de mettre en place, vous le voyez ici, des doubles bottoms dans le momentum. Et ça, c'est un très bon signal puisque ça montre que c'est les acheteurs qui dominent le mouvement et qui rentrent à nouveau en position. Donc, vous l'avez vu ces derniers temps, les projets crypto qui performent le plus, on en a parlé. Le XLM qui est en train d'exploser, on en avait parlé. Le One Inch qui a explosé, on en avait parlé. Le curve également, que je vous ai montré en début d'émission, qui est en train d'exploser, on en avait parlé. Donc maintenant, toutes les cryptos qui ont déjà explosé, laissez-les de côté, n'essayez pas de courir derrière le train, cherchez de nouvelles dispositions parce qu'il y en a beaucoup et il y a de très belles opportunités à pouvoir aller chercher. Alors pour toutes les personnes qui tradent en ce moment et surtout là avec le retour de la volatilité, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre dans notre équipe de trading pour la grande compétition de BitGate qui s'appelle le KCGI 2025. Il y a 6 millions de dollars de cash prize à aller chercher les amis, donc clairement pour toutes les personnes qui veulent rejoindre l'aventure, je serai à vos côtés, je vais vous partager une stratégie d'équipe, mes prises de position, mes analyses, bref, je vais vraiment prendre soin de vous pour aller chercher la victoire. Eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien en description, il y a le groupe de discussion afin que vous puissiez rejoindre l'équipe. Donc, n'hésitez pas les amis, le lien est en description, rejoignez-nous pour cette équipe du KCGI, on va aller chercher de très très gros résultats et surtout, comme je l'ai expliqué, on a une vraie revanche à prendre. L'année dernière, on a été deuxième durant toute la moitié de la compétition, à rien d'aller décrocher la victoire. Donc autant vous dire que cette année les amis, c'est la victoire qu'on vise. Je serai à vos côtés, je vais vous accompagner. Je suis le seul, je crois, par rapport à toutes les équipes du KCGI 2025 à être vraiment à vos côtés, à vous partager une stratégie d'équipe et on va faire des lives ensemble. On sera vraiment ensemble durant cette compétition. Donc rejoignez-nous les amis, vous allez directement dans le groupe. Vous allez avoir ici toutes les infos pour nous rejoindre. Ça prend 2 minutes top chrono et ici une petite vidéo qui vous explique tout le concours, comment est-ce que ça va se passer, etc. Donc je vous laisse le lien en description les amis. Clairement, au vu dans ce moment des analyses qu'on a faites et des actifs, des performances qu'on a pu faire sur les différents actifs que je vous ai partagés, le KCGI, ça va être le feu. On va aller chercher de très gros résultats. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette émission avec des altcoins, des actifs que je chasse en ce moment et qui sont en train de se remettre dans une disposition haussière. J'espère que vous kiffez également les bénéfices qu'on est en train de faire avec les différents actifs que je vous ai analysés les derniers temps. Et n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires quel altcoin est-ce que vous souhaiteriez que j'analyse. Je le ferai avec grand plaisir. Mais en tout cas, on est dans le retour du marché crypto et ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà les amis, en tout cas, je vais vous laisser là. Une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude et ça va faire du bien, je pense. Je vais vous laisser là comme d'habitude. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao!